Salut les oiseaux, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Alors là, je vous fais plaisir, on a du soleil sur la côte d'Azur, c'était pas le cas ces derniers temps. Je vous fais kiffer avec un petit coin de la corniche d'Or, ce qu'on appelle chez nous le Treillasse. Aujourd'hui, je vais vous présenter une moto un peu différente. Ça va faire râler les puristes parce que là-dedans on met pas de carburant. Et ouais mon pote, c'est tout à l'électrique. Et ça, c'est les Américains qui fabriquent. Aujourd'hui, je vous présente la SRF de Zero Motorcycle et on va partir ensemble pour faire un petit essai. Alors, la technologie des véhicules électriques étant de plus en plus innovante, il fallait que je vous présente un truc qui tient la route. Et là, chez Zero, ils se sont donnés à bloc. On va parler de chiffres. Ça fait à peu près 110 chevaux. Ça représente à peu près 110 chevaux. Pour un roadster mid-size, c'est quand même pas trop mal. Mais c'est pas là le plus impressionnant. 19 mètres kg de couple. C'est plus important que une Diavel de chez Ducati, par exemple, qu'un 1000 GSX-R, que les trois quarts des trucs qui existent, quoi. Les 1290 KTM, pareil, c'est 14 mètres kg de couple pour vous donner un petit peu une idée. Ça vous procure une traction de malade, ça t'allonge les bras, t'as envie de lâcher le guidon. La passagère, coup de gaz sur la route. Vous allez me demander, mais est-ce que ça passe la puissance? Parce que 19 mètres kg, je vais te dire, j'aimerais pas être à la place du pneu quand il se prend des coups de gaz. Alors déjà, on va commencer 0 à 100, 3 secondes 6. Ok, c'est derrière la Tesla. Ok, il y a des motos qui font mieux, mais ça sort quand même tous les roadsters mid-size de la génération. Ça, faut se le dire. Bon, vous inquiétez pas, hein, parce qu'elle est quand même habillée avec toutes les technologies d'assistance du marché. Donc traction contrôle et compagnie, tout ça desservi par une centrale Bosch, ça répond à l'instantané, quasiment à l'instantané. Pour ceux qui vont chipoter, je préfère le dire, quasiment à l'instantané. Pneu froid, gaz, ça m'est arrivé tout à l'heure. La moto, on la sent à peine décrochée, t'as pas le temps de réfléchir qu'elle est déjà en ligne la moto. C'est vraiment du cousu main. La centrale de gestion de la motricité, elle te permet d'avoir un grip optimal, peu importe l'angle de la moto, peu importe le grip de la moto, pour vraiment accélérer, qu'il pleuve, que ce soit un tout petit peu gras, froid, sec, chaud. Tu as les moyens d'accélérer en toute sécurité. Vraiment, c'est très bien géré. On bénéficie de plusieurs modes de conduite. Eco, street, pour la ville, sport, avec la puissance à bloc. Captain, ça c'est la mienne. C'est personnalisable à souhait. Tu fais autant de maps que tu veux. Tu peux les modifier sur mesure, avec plus ou moins de couple. Tu peux brider la vitesse de pointe, la motricité au niveau du traction contrôle, choisir. Tu peux à peu près tout personnaliser pour vraiment que la moto réagisse comme tu le souhaites. Là, le bébé, il fait quand même 220 kg. Et bah oui, forcément, hein, on va toucher un petit sujet qui fâche avec l'électrique. Bon, bah, on charge ici déjà. Et voilà le petit câble de chargement, hein. C'est sûr, c'est pas un téléphone. On est sur des autonomies annoncées 250 km en ville, 150 km d'autoroute et à peu près 200 km en cumulé. Donc moi, aujourd'hui, j'ai fait un petit bout d'autoroute, à peu près 30 km d'autoroute, on va dire. Ça a bien descendu la batterie. Donc je pense que son terrain de jeu, c'est pas vraiment l'autoroute, hein. C'est pas une moto pour faire de l'autoroute. Ou alors vraiment d'un point A à un point B. Si vous en servez pour aller au travail, par exemple, ça peut être parfait, c'est très économique. Mais je pense que son terrain d'action le plus intéressant, ça va être les petites routes de montagne, les virages, parce que le châssis est très sain, ça freine très bien.
et on peut bénéficier de la récupération d'énergie au freinage à la décélération. Donc ça permet de catégoriser, on va dire, allez, je pense que sur une balade de montagne, on peut aller jusqu'à 160-170 km d'autonomie, je pense, à mon sens, en étant raisonnable et sans écouter les chiffres officiels. Après, suivant la température, ça peut varier un petit peu entre s'il fait très froid ou s'il fait très chaud, hein. Forcément, les batteries, c'est un peu capricieux ces bêtes-là. Donc on a quand même un petit coffre. On n'est pas sur la version premium, donc on n'a pas toutes les options de la machine. Là, on est sur une machine qui coûte 20 800 € à peu près, hein, à quelques bouts de centimes près, quelques bouts d'euros, on va dire même. Pour les options, il y a plusieurs trucs. Il y a un frein à main, parce que forcément, tu ne peux pas la mettre en prise quand tu es en descente. Il y a un chargeur supplémentaire qui permet d'avoir une charge hyper rapide, enfin plus rapide déjà. Celle-ci charge sur une prise standard de maison, hein, un petit 220 volts. On est sur 4 heures de charge. Si vous avez un bon chargeur rapide en triphasé, ça passe à 2 heures. On va dire de 0%, ouais, 5%, on va dire, jusqu'à plus de 95%. On est quand même sur quelque chose de relativement rapide. Après, il y a une option avec une batterie supplémentaire qui offre 25% d'autonomie supplémentaire. Mais voilà, ça squeeze la moitié du coffre. Donc si le coffre n'était pas un intérêt premier, je pense que c'est une option qui ne serait pas négligeable sur cette moto. Merci Armand qui distribue Zero Motorcycle à Nice. Allez le voir, il est très sympa. Il connaît la moto sur les bouts des doigts, sur le bout des doigts. Et il vous fera découvrir ça beaucoup mieux que moi en magasin. Et si vous êtes intéressé, je pense que c'est la personne qui sera le plus à même de vous renseigner dans la précision du véhicule. Donc faites-vous plaisir, allez le voir. Cette moto est à l'essai. Si vous voulez savoir ce que ça fait 19 mètres kg de couple, c'est là-bas qu'il faut aller. Allez voir Armand. Merci Armand. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Captain Streetzer sur Instagram, Captain Street TV, n'oubliez pas sur YouTube, vous vous abonnez s'il vous plaît, partagez, c'est ça qui donne de la force, c'est ça qui permet de continuer un petit peu le projet et peut-être de vous faire découvrir des trucs super sympas et original à ma sauce. Bref, on est sur une route qui est hyper fréquentée par les motards et très appréciée, ça vous avez dû vous en rendre compte, hein. Salut les oiseaux! À bientôt, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo avec un nouveau véhicule encore différent. J'ai plein de trucs à vous faire découvrir, très sympa et en même temps je me fais plaisir aussi, hein, je ne vous le cache pas. Allez, je me fais plaisir pour vous. Ciao les gars!